quand même eu un Real City. Ouais. Moi, je me rappelle, on fait la preview ici. Et Real City, on est en mode, ils perdent aller-retour, ils perdent aller-retour, humiliation, etc. Ils gagnent 3-0 à la mi-temps. Vous Triplé pensez de que le Real allait Valverde. perdre? Ben, moi, j'étais sûr que le Real allait perdre. Mais en fait, faut Et quand regarder. je vois, même mes potes qui sont supporters du Real, ils étaient en mode, on va perdre. Non, mais en fait, je pense que vous connaissez pas le niveau de City cette année. Franchement. En fait, oui, il y a eu des moments où ils ont proposé du beau jeu. Mais franchement, il y a des individualités, Marmouche, Cherki qui proposent des belles choses, Reinders aussi. Mais il y a vraiment, c'est un peu moyen, quoi. C'est assez moyen. Même Haaland, on voit que ces derniers temps, il est un peu en disette. Je pense qu'on en attendait trop de ce Manchester City, et en plus le Real a aussi été quand même sous-estimé. C'est vrai quand même que le fait que Mbappé soit pas là peut faire dire que ça va être difficile, mais après il y a ce truc du le Real, c'est le Real, mais franchement City a été surestimé, pardon, parce que ça reste quand même, malgré le fait qu'ils ont su à un moment remonter au classement, ils sont passés de 5e à 2e, 3e, ils ont quand même, il y a eu quand même des matchs, il y a eu un match qui pouvait déterminer le fait qu'ils passent devant Arsenal, ou presque, ou qu'ils recollent plus derrière Arsenal, et il avait quand même perdu, et c'était pas contre un très très gros club, je crois, si je me trompe. Quand ça? Je sais plus, c'était un bon moment, je crois que c'était un bon mois, quoi. Ok, je sais plus. Je l'ai plus en tête non plus. Mais Mais il y a eu un match où je pense qu'ils pouvaient rapprocher à 2-3 points d'Arsenal, et il n'avait pas gagné. Et à ce moment-là, je me suis c'était dit... contre Nottingham, ils font 2-2. Ouais, voilà, Contre Nottingham. mais c'était juste la semaine dernière, ça. Ouais. Putain, allez, c'est eux, ouais. Ouais, ou alors, attends, ça je vais regarder. Mais on connaît City cette saison. Moi, je suis pas d'accord avec toi pour dire qu'ils sont vraiment en dessous, qu'on les a surestimés, mais c'est vrai qu'ils sont très irréguliers. Et moi, le problème, c'est même pas qu'ils soient irréguliers ou pas. C'est que j'ai l'impression que dès qu'ils entendent la musique de la Ligue des Champions, qui sont au Bernabéu, ils se font dessus. et moi, c'est mon entraîneur, mais je suis très sérieux, mais moi, c'est mon entraîneur préféré, hein, Pep. Je l'aime plus que tout ce que tu veux. Mais c'était contre Tottenham, ils font le 2-2, ils font le match. Ah ouais, quoi. Exécrable. Après, Tottenham, c'est leur bête noire, ça a toujours été comme ça. Non, mais là, ils font vraiment ils font une mi-temps. Ils font une mi-temps où ils gèrent Tottenham ne voit pas le jour. Deuxième mi-temps, Tottenham, où t'as Thomas Frank qui allait se faire virer. Non, ils jouent à Tottenham. Pour City, oui, pardon. Et là, je comprends pas. Et moi, comme je te dis, City, ils sont pas nuls, ils ont vraiment des belles qualités. Non, ouais. Et ils peuvent battre le Real Madrid. Et normalement, ils doivent battre le Real Madrid, surtout ce Real Madrid-là. Mais dès qu'ils entendent, parce que même à l'aller, là, en phase de ligue, quand ils gagnent 2-1, ils jouent comme de la merde. Ils entendent la musique de la Ligue des Champions, le stade Bernabéu. Ils se font dessus. Pep, je l'aime. J'ai toujours dit que t'étais mon père. Mais en LDC. Non, c'est mon daron. Non, mais en LDC, le mec, il les porte pas. Il te fait des choix. Il te retire Matheus Nunes alors qu'il était bon. Le frérot, il est pas un peu en mode, il est pas un peu en mode retraite là. Non, il est pas un peu en mode sur le départ. Mais je dis pas ça par rapport à son niveau ou quoi, mais par rapport même à son état d'esprit, disant qu'il est là chaque saison, il gagne l'APL, il a gagné avec des champions. Moi, je pense qu'il peut relancer une nouvelle ère avec ce City. Mais justement, c'est une question de mentalité chez lui. Et je pense qu'à partir du moment où tu te dis ça, c'est qu'il y a vraiment un problème. Parce que le coach, c'est lui qui doit porter l'équipe, qui doit, comme Luis Enrique le fait pour le PSG, insuffler cette vraiment volonté d'aller chercher les titres, chercher les trophées. C'est vrai que souvent, je trouve qu'il se cache ces derniers temps. C'est ça. Alors que... Toi, tu penses que c'est la fin de Pep? En fait, pas en termes de niveau ou de coaching. C'est quelqu'un qui a toujours du talent. Mais pour moi, c'est une question de mentalité. Okay. Vraiment. C'est pas quelqu'un qui est à court d'idées. Bon, j'aime beaucoup José Mourinho, mais c'est pas José Mourinho, tu vois. C'est pas José Mourinho aujourd'hui. Mais après, même sans comparer à José Mourinho, je trouvais qu'à un moment, il était quand même leader, il portait son équipe, il défendait beaucoup ces joueurs-là. Là, il vient, il te dit oui, mais le Real Madrid, ils ont plus de Ligue des Champions qu'on a de participation en Ligue des Champions. Frérot, viens pas nous dire ça. Vraiment. Sois un homme. Pour combien de participations en Ligue des Champions? Ça, c'est un argument à la Marseille, ça, tu vois. Merci. J'aime beaucoup. Voilà. Allez le suivre. C'est vraiment une bonne personne. J'aime cet individu. Ah putain. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais aussi, par contre, le Real Madrid, moi, je les ai beaucoup critiqués cette saison. Et moi, j'ai aucune haine envers le Real, parce qu'il y en a qui le pensent. Mais ce club, parce que tu vois, on a parlé de City qui chie dessus quand ils entendent libre. Mais eux c'est l'inverse. Valverde qui fait une saison où le mec, il est dégueulasse. On dit qu'il doit pas être milieu de terrain. Et on critique toute l'équipe du Real.
Il vient, il te met un triplé. Le mec, c'est un mélange de Kroos, Modric, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo, Non, mais le match qu'il fait hier, la mi-temps, où il marche sur le Real Madrid. Cette équipe, elle a un truc en LDC où tu peux dire ce que tu veux. Inexplicable. Ils peuvent être au fond du trou. Je peux te dire, c'est la crise. Mais là, ils sont à un niveau. Et franchement, félicitations au Real Madrid. Je pense qu'ils vont quand même réussir à se qualifier. J'imagine pas une remontada de City. Il y a eu beaucoup de mieux dans le jeu. Félicitations à Arbeloa. Parce que on le dit quand on est critique, on critique, on pointe ce qui va pas. Il y a du bon. Il faut le dire quand il y a du bon et quand l'entraîneur travaille bien, se remet en question, quand les joueurs retrouvent leur vrai niveau. Brahim Diaz qui a fait un très bon match. Si seulement t'avais mis cette putain de Panenka. Après, je me suis rappelé ça. Ça fait grave 1 mois et demi. Je vais jamais oublier. Jamais de ma vie. Mais tu vois la Coupe du Monde, vous êtes morts. Hein. Tu vois la Coupe du Monde. Mais attends. Je vais acheter Quand tu dis vous, c'est qui? C'est la Belgique? L'Afrique. Ah ouais, attends, nous déjà faut qu'on se qualifie, on va jouer le match tranquillement, laisse-nous tranquille, frère. Je vais acheter un maillot de la Jamaïque. En fait t'es vraiment grave un sorcier. La vie doit t'es grave un. Non, je vous souhaite l'élimination phase de groupe, c'est bon? Non, c'est bon, si vous voulez jouer comme ça, on va jouer comme ça. Non. Inverse pas les choses. T'as pas vu mes stories à la CAN? Non. Je te jure que c'était le Maroc contre le monde. Et moi j'étais en mode, non les gars, ouais. vas-y, c'est l'Afrique. Moi j'ai vu tout le monde là célébrer notre victoire. Mais là je vais devenir le plus grand antagoniste de tous les temps. Après, vrai, Le plus grand antagoniste du football africain. Non, mais je veux qu'on perde des 5. Je veux pas que le continent il se développe, hein, j'en ai plus rien à foutre. C'est le mec qui part. Non, je rigole. Non, c'est que du foot, on se crache tout le temps. C'est que du foot, mais je vais vous harceler. Vous allez faire des cauchemars de moi. Les Algériens, les Tunisiens, les Maliens, les Sénégalais. Tu vois, ça le problème des Marocains, tu vois. Ils sont là, hospitalité, mais là, quand ils voient que ça tourne pas en leur faveur. Non, Marhaba, viens. Marhaba, viens. Mais si tu me fais ça, non, c'est fini. Je suis trop haineux. Non. Il y a l'hospitalité jusqu'à ce qu'il y ait. C'est tant qu'il y a le trophée, tu vois. J'oublierai jamais ce que Pape tu as fait. Non, vraiment. Hospitalité, mais. On est chez nous, on prend même pas le trophée. Vous êtes des fous. Non, mais vraiment, vous êtes morts. Franchement, la vie de WAM, la fin de match, c'était injuste pour vous. Mais c'est vrai, par contre, je te jure. C'était injuste, mais franchement, moi, mon gars, tu sais, en plus, j'étais au Maroc Heritage, tu vois. L'event organisé, que des supporters du Maroc. Moi, je l'ai bien fermé, sinon, tu serais pas là. Sinon, je serais pas là. On va pas se mentir que j'étais en mode, ah, les bâtards. Mais tu vois, un peu avec le sourire en coin, là, tu vois. Gros, moi, je regarde le match à la bourse. Je vois un mec, il a un survêt du Sénégal. Et genre, on sort à la fin du match et tout. Je fais, ah, t'es Sénégalais, félicitations. Il me fait, non, je suis congolais. Je fais, ah. Gros, écoute le truc. Je vois un autre. Je fais, drapeau du Sénégal. Je fais, toi, t'es Galsen et tout. Non, il voit rien. Je fais, gros, mais les gars, en fait, vous êtes tous contre nous. En fait, t'es tous. Mon gars. Non, on n'est pas. Non, tranquille. Désolé. La Coupe du Monde, vous êtes morts. C'est la vie, hein. Bon, après, je suis désolé. Il n'y a pas besoin d'être contre vous quand vos propres joueurs ils sont contre vous, frère. Brahim Diaz, il doit être congolais ou sénégalais ou je sais pas quoi. Parce que pour faire Sénégalais. Ça, je suis l'amour d'une sénégalaise. Voilà. Il n'y a que par amour qu'un homme. Comme dit avec la camerounaise. Ouais, vraiment. Il n'y a que par amour qu'un homme peut détruire son pays comme ça. Non, vraiment. Parce que là. De toute façon, il est espagnol. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Il est pas mort. Et il n'a pas intérêt à être convoqué. Ah ouais. Voilà, il n'a pas intérêt à être convoqué. Sinon, je vais à Lens. Je vais le frapper. Force à lui les matchs amicaux là quand ça va jouer au Maroc. Ça va le siffler, mais partout ça va le siffler. Ça va le siffler. Non, mais bon, pour revenir sur le Real Madrid, on a fait la petite parenthèse Cannes, c'était assez drôle. Mais ils ont fait un très très bon match. Moi j'ai trouvé, encore une fois, je vais remettre une pièce dans allez, Jukebox Mbappé. Quand il n'y a pas Mbappé, le jeu est plus fluide. Sur le deuxième but, moi, je vois pas Mbappé faire des appels comme ça pour libérer l'espace. Tu fais partie des haineux Mbappé. C'est pas que je fais partie Non, mais j'ai une question. Est-ce que Mbappé, tu le critiques pour le critiquer? Est-ce qu'il y a quand même... Voilà. Je te parle... Honnête. Sérieusement, Mbappé, je vais être très honnête. Mbappé, c'est quelqu'un que je déteste. Mais vraiment, je sais pas, genre un joueur de foot que j'aime pas. Par exemple, je sais pas, Vinicius, j'aime pas son attitude, mais j'en ai rien à faire, tu vois. Mbappé, vraiment, je déteste, parce que pour moi, il représente tout ce que je déteste dans le foot. L'individualisme à l'état pur, le fanatisme des mecs qui vont le suivre et qui vont écouter que leurs joueurs, qui vont oublier tout le contexte du foot, même l'aspect que statistique. Donc, il représente vraiment tout ce que je déteste dans le foot. Mais quand il est bon, il a joué pour mon club pendant 7 ans. Je l'ai toujours dit. Quand il est fort, je le dis. Quand c'est le meilleur joueur, je le dis. Demain, il fait une Coupe du Monde où il mérite de la gagner. Je le féliciterai. Je dirais qu'il a été le meilleur joueur. Puisque
Normalement, aujourd'hui, dans le football actuel, il n'y a que lui et Yamal qui sont censés parler. Ouais, ouais. Tu vois, avec peut-être un Dembélé quand il arrive fort, même s'il est très inconstant dû à ses blessures, c'est censé être le meilleur joueur du monde. Puisqu'il arrive à son prime, à 27 ans. Yamal, c'est encore un bébé. Pedri, il joue pas dans la meilleure équipe avec les meilleurs joueurs autour de lui, surtout quand Frenkie est pas là. Mais le problème, c'est que moi, je l'avais dit, il ne devait jamais aller au Real Madrid, puisque pour moi, il bouscule l'équilibre de l'équipe, tu vois. C'est ça qu'il y avait, Et c'est un pour ça, problème, ouais. tu vois, que quand je critique, quand il est là et qu'il fait de bonnes choses, que dans ses appels, il est intéressant, qu'il fait le travail en neuf, je ne veux pas être malhonnête et lui taper dessus pour lui taper dessus, ça va se voir. Mais maintenant, quand je vois ce que l'équipe a produit face à City, peut-être que tu aurais gagné face à Mbappé, mais je pense pas que tu peux produire ce jeu-là avec lui. Ouais, Et je pense que l'équipe... est-ce que le plus important, c'est de produire du jeu ou de gagner en vrai? Parce que là, tu vois, on parle d'une victoire face à City, mais faut voir maintenant contre plus gros, parce que plus fort que Merci. City existe. Merci. Tu vois, plus fort que City existe quand Et même. que tu vas affronter juste là en quart de finale, tu vas affronter le Bayern. Et le Bayern, avec ou sans Mbappé, tu prends. Pour moi, là, il ne faudra pas me parler de Ligue des Champions. Sinon, je ferme ma bouche, plus jamais de ma vie, je critique le Real. Mais là, tu perds aller-retour. Avec ou sans Mbappé, c'est vrai, c'est très bien. Très belle victoire contre City. Ça reste un City qui a fait un match dégueulasse. clairement. Haaland, il voit le Bernabeu, il se cache. Doku, il vient de revenir de blessure, il a rien fait. Ouais. Valverde, il l'a mangé tout cru. Au milieu de terrain, les mecs, je sais pas, ils ont un complexe d'infériorité. Sans dire que le Real n'a pas été bon, franchement, félicitations au Real. Mais le Mais Bayern, ça va les gifler. Ouais, c'est pas révélateur de leur niveau de jeu ou quoi. Quand tu vois le match, tu te dis pas, ils peuvent gagner la Ligue des Champions. Je sais pas, moi, je Mais vois tu le sais, cette PSG, saison- Arsenal, Bayern, largement dessus, même Chelsea. Genre, si on était. un quart Chelsea-Real, tu vois, par exemple, un Chelsea où je sais qu'ils n'auront pas ce complexe au Bernabeu. Je vois Chelsea sortir le Real, même après un 2-0 aller ou un 3-1, je me dis, ils peuvent le faire à Stamford Bridge. Non, clairement.